Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Montroc TV. Tout de suite, le sommaire. Vous voulez vous débarrasser d'objets qui pourraient encore servir à d'autres? Pensez à la dépose rusée aux ouches. Visite du dépôt avec Liam, Victor, Alexei, Zoé, Lola, Clara, Owen et Noé. Bonjour, bienvenue à la ressourcerie de Beauchère. Donc, je suis content de vous accueillir ici, content que des jeunes s'intéressent à ce qu'on vient de mettre en place. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'activité de la régie. C'est un service de la communauté de communes et notre travail, c'est la collecte des déchets des ménages. D'ici 2020, il faut qu'on ait réduit de 10% le tonnage des déchets collectés. Et pour 2025, il faut qu'on ait augmenté la qualité du tri en le passant à 55% pour ensuite réussir à le passer à 65%. Ensuite, localement, il a été décidé par le président de la communauté de communes de rajouter un troisième objectif qui va être de réduire de 50% les déchets qu'on incinère. Et pour atteindre ces objectifs, on a déterminé à peu près 10 actions. Et dans ces 10 actions, il y a une action qui est de réutiliser des déchets. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour réutiliser du déchet, il existe une solution qui s'appelle une ressourcerie. Et on a commencé par quelque chose de très simple. On a dit, on va créer un endroit où les gens qui ont un matériel qu'on peut encore utiliser peuvent le poser pour que d'autres gens puissent l'utiliser à leur tour et le sortir ainsi du cercle de déchets. À partir du moment où vous n'avez plus l'usage de quelque chose, c'est considéré comme un déchet. Si vous le remettez dans le circuit, que quelqu'un d'autre en a l'usage, ça devient une ressource. Et ça, c'est très très intelligent. Et ça, c'est l'objectif pour le futur, pour vous qui êtes jeunes, et puis pour nous, bien sûr. Alors cette ressourcerie, on l'appelle le dépôt rusé. On l'appelle le dépôt rusé parce que ce qu'on va mettre dedans, c'est réutilisable, c'est utile, et ensuite, le principe, il est solidaire et il est éco-responsable. Ça, c'est l'explication du dépôt rusé, avec un petit renard pour se rappeler que c'est quelque chose de pas si stupide que ça et que ça marque un peu les esprits. Aujourd'hui, on ouvre un jour et demi au public, le mercredi après-midi et le samedi, et on consacre le mercredi matin, là où nous sommes en ce moment, pour pouvoir approvisionner cette ressourcerie et faire du rangement. Donc ça se passe en fait très simplement. Les gens viennent, soit me déposent des choses, je vois avec eux ce qui peut être posé ou ce qui peut être jeté. Donc ça, ce sera sur la déchetterie là-haut. À partir de là, moi après, je remets dans les rayons. Et donc pour l'accessibilité au public. Les gens veulent quelque chose, donc ils viennent, font leur tour, se servent. Moi, je fais une pesée de tout ce qui en fait ressort de la ressourcerie, ce qui nous permet d'avoir un tonnage des objets qui repartent sur une deuxième vie. Et ce qui nous permet d'avoir des chiffres qui sont assez concluants. Là, actuellement, on est à 24 tonnes depuis le mois de décembre. Le principe est gratuit, c'est une volonté de la collectivité, c'est de dire on demande aux gens de faire un effort, on veut que ce soit un acte solidaire et que ce soit gratuit. Parce qu'ici, on a effectivement des gens qui sont riches et qui ont des moyens, et on a des gens qui ne sont pas riches et qui ont besoin de choses. Et voilà, c'est un moyen tout à fait social. suffit pour enlever la brûlure. Il n'y a plus rien. Eh oui, c'est grâce à Bacide. Ça y est, dans toutes les pharmacies. Allez tout de suite l'acheter. Bacide, disponible dans toutes les pharmacies.
Savez-vous ce qu'est une grolle? Voyons ce qu'en pensent les habitués du Rocher des Gaillons, micro-trottoir de Lisa, Noah, Jade et Anaïs. Est-ce que c'est ce que c'est Un manche. Qu'est-ce qu'un manche? Qu'est-ce qu'un manche? Vous avez Une quoi? une grolle. Une grolle? Non, c'est pas une chaussure. C'est pas une chaussure? C'est pas ça. Bah non, je sais bien que c'est pas ça. C'est en fait c'est un récipient en bois. Un récipient où on fait brûler l'alcool. Oui, non, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on met dedans? Pas du jus de fruits? Si, il y a Si. le bois. On le boit, mais il faut le brûler. Hein, là, hein. Si, il faut le faire Voilà. brûler. Une grolle, oui, c'est le même temps que Non, c'est un récipient en bois où on fait brûler l'alcool et ensuite on le boit à plusieurs parce qu'il y a plusieurs becs. plusieurs becs. Mais c'est ça, là. Se servir. Un récipient marron avec plusieurs becs. J'ai un point. Une boisson, Oui, un mélange d'écorce et puis de la grappa, je crois. C'est originaire du Val d'Ost. est-ce que c'est ce que c'est Oui, c'est pas du jus de fruits. Aujourd'hui, c'est Camille qui répond aux questions de Zoé, Rose et Lola. Bonjour, on se retrouve pour une interview sur Coucou Moi les TV. Quelle est ta plante préférée? J'aime bien les cactus. Je trouve ça cool avec les petits piquants. C'est mignon en plus les petites boules. Quel est ton genre de film? J'aime bien les films d'action, les films d'horreur, les comédies. Puis voilà. Si tu serais un animal, tu serais quoi? J'aime bien les aigles. Je trouve ça majestueux, ça vole. Et tout. Les Aigles Voilà. Royales? Ouais. Quelle est ta chanson préférée? J'ai pas vraiment de chanson préférée. J'aime bien les années 80. Sinon, Lorenzo. Quelle est ta chaîne YouTube préférée? Mon Rock TV. C'est gentil. Quelle est ta couleur préférée? J'aime bien le bleu depuis toute petite. T'aimes bien les blagues? Ouais. Quelle est ta blague préférée? Il y a 2 saucisses dans une poêle. Il y en a une qui dit oula, il fait chaud ici. Puis l'autre elle fait ah, une saucisse qui parle. Est-ce que c'est celle que tu racontes le plus souvent? Non, je raconte c'est l'histoire d'un schtroumpf, il court, et il tombe et il se fait un bleu. Voilà. C'est nul. Hein. C'est quoi ton sport préféré? Je fais du cirque depuis que j'ai 5 ans. Sinon j'ai fait du karaté aussi. C'est quoi ta plus grande performance en sport? C'est au karaté, j'ai fait 6e au championnat de France et je suis ceinture noire aussi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a encouragé à faire du karaté? C'est mon père, puis après j'ai continué. Est-ce que t'en fais encore aujourd'hui? Non, j'ai arrêté quand j'étais en première. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Notre émission est à présent terminée. Toute la rédaction se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. En attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un pouce bleu et vous abonner. Coupé.